quand on s'est perdu de vue, pratiquement, on s'est retrouvés et on était toutes contentes de se revoir. Et un jour, je l'avais appelé parce que j'avais besoin de son aide pour trouver un appart, je veux dire, à louer parce que je voulais changer un peu d'endroit. Et je l'avais appelé pour lui dire, ah oui, si elle connaissait quelqu'un, etc., de ce que je lui ai dit par rapport à cet appart. Bah, elle m'a contacté, qu'elle a connu quelqu'un qui peut m'aider pour ça. Et on est allé voir la personne. Et quand on a vu la personne, au retour, déjà en partant pour aller là-bas, on a commencé à parler de Dieu, de la situation, de ce qui se passe dans le monde. Et au retour, pratiquement, j'ai commencé à lui parler de l'archange Elisa Lassette et un peu plus de mon expérience. Et là, j'ai vu qu'elle a paniqué vraiment. Car quand je lui ai parlé de l'archange Elisa, elle a dit, mais non, que ça n'existe pas, que un archange ne peut pas s'incarner sur terre, que ça ne doit pas être. Être à cette... Je, je vous respecte beaucoup et je sais que vous êtes la porteuse de lumière. Mais c'est ce que je dis ici, je ne le confirme pas par moi, de ma confiance en vous et de ce que je crois en votre présence. Mais ce que la personne qui m'a dit, qui a dit que j'exprime ici, qu'un archange ne peut pas s'incarner sur terre et que c'est un démon. Et vraiment, elle était hors d'elle-même, elle a commencé vraiment, elle était hors d'elle-même. Et moi-même, en ce moment-là, j'ai compris que il faut être indulgent avec les gens comme vous nous avez toujours dit, cher maître Asset Neter Isieux-Isiré. Et à ce moment-là, je pouvais, si j'étais d'avant, si j'étais comme moi avant, je pouvais lui répondre d'une manière vraiment avec audace et tout ça, mais je ne veux pas dire que j'ai laissé tomber, mais j'ai eu la compassion envers la personne et j'ai demandé pardon à Dieu seulement qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. Parce qu'elle a pris la panique, elle a eu seulement la peur, ou bien c'est seulement sa croyance qui a fait en sorte qu'elle s'est retrouvée dans cet état-là. Et vraiment, ça m'a fait un peu bizarre parce que je n'attendais pas une telle réaction d'une personne que j'ai cru d'être vraiment ancrée en Dieu. Mais je ne la juge pas pour dire qu'elle n'est pas ancrée en Dieu, mais comme j'ai déjà dit, que peut-être c'était la peur et la croyance qu'elle a reçue qui a fait en sorte qu'elle a réagi comme ça. Et en tout cas, quand la personne m'a parlé comme ça, quand on est arrivé à la destination, qu'on devait se séparer, elle m'a dit, parce que je lui ai parlé que ce n'est pas à elle seule que je parle de tout ça, mais je parle à tout le monde. Il y avait un certain moment, je lui ai dit même que je faisais des photocopies des posts que cet archange, des messages que cet archange poste sur la page Facebook pour partager aux gens dans la rue, dans les métros, un peu partout là où je passe. Et je parle avec ces gens-là et j'ai eu des belles expériences que personne ne m'a jamais agressée. Et là, j'ai vu que comme si elle a commencé à pleurer, moi je me suis dit peut-être la lumière christique a fait son effet, que elle va changer d'idée. Et puis, quand on devait partir, elle m'a dit, est-ce que vous avez le fait avec vous aujourd'hui? Je lui ai dit non, j'ai pas pu parce que c'était pas dans mon programme de faire ça aujourd'hui, mais que j'allais l'envoyer ça par Messenger comme ça elle allait voir. Et puis, on s'est séparés. Le lendemain matin, elle m'a appelé et alors je me suis dit, waouh, elle m'appelle parce que peut-être elle a changé d'idée. Elle a continué encore à me dire que non, que je suis sur la déviation de la route, que je ne suis pas sur le bon chemin, que
de faire très très attention avec cette fin des temps, avec la fin du monde. Je la comprends très bien. Mais moi, je sais en qui je crois, en ce bon Dieu, le Père Maître, divin Créateur. Et je crois en cet archange qui est l'archange de la révélation et qui nous dit la vérité, car c'est mon expérience et mon analyse des choses que je confirme ici, que j'ai confiance en elle. Même pas dire que j'ai confiance en elle, je sais qu'elle est la porteuse de lumière, parce que confiance c'est petit à dire. Et je la respecte beaucoup, et avec l'aide qu'elle me porte à chaque instant, je ne peux pas payer ça. Et je ne peux même pas trouver ça nulle part ailleurs. Et du coup, quand elle m'a appelé le matin, et elle m'a dit ça, et ça m'a vraiment déçue. Et j'ai su que vraiment j'ai perdu l'énergie tout d'un coup, comme si j'ai été aspirée de toute mon énergie, et j'étais obligée de m'arrêter un peu pour me ressourcer, car j'étais en train de travailler en ce moment-là. Même si je travaillais, mais j'ai vu que je me suis dit, la personne m'appelle. Hier, on n'était pas vraiment, on, est, on s'est séparés d'une manière qui n'était pas très agréable. Peut-être qu'elle m'appelle pour dire, ok, oui, j'ai réfléchi et j'ai vu que vraiment vous avez raison, tout ça, mais je ne voulais pas avoir raison. Mais au moins de dire, ah oui, de m'excuser par rapport à l'insulte que j'ai fait hier à l'archange, tout ça. Mais bon, ce n'était pas du tout le cas. Et en arrivant à la maison, j'ai fait quand même l'effort de lui envoyer les vidéos des maîtres pour expliquer un peu plus ou moins. Je lui ai rien expliqué, mais c'est juste envoyer les vidéos des maîtres, les messages que Maître Asset laisse sur YouTube, sur Facebook, comme ça, peut-être pour lui donner un peu l'idée de qui est l'archange Elisa Lassette et de ce qui se passe exactement dans ce monde. Mais jusque-là, je ne l'ai plus contacté parce que ce n'est pas la peine de perdre mon énergie pour... Oui, j'ai fait quand même une partie, et peut-être je devais faire l'effort. Mais j'ai déjà vu la différence de l'énergie que j'avais quand elle m'appelait. Du coup, bah, je ne la juge pas, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est tout ce que je peux dire, tout simplement, que le bon Dieu ouvre les yeux à tout le monde, et que le bon Dieu ouvre le cœur à tous ceux qui ont besoin vraiment, et de réveiller l'humanité, et réveiller tous ceux que le potentiel qui doivent être pour rayonner encore plus dans cette grande lumière christique, et que c'est la réalité, ce n'est pas un jeu, car c'est l'expérience que j'ai vue que je vous parle de tout cela. Et à tout à l'heure, j'ai parlé un tout petit peu de l'expérience que j'ai vécue par rapport à une personne qui me disait que j'étais un peu bizarre, que quelque chose n'allait pas. Oui, c'est vrai, parce que quand on est dans la spiritualité, il y a des choses qui se passent et c'est pas tout le monde qui peut nous comprendre. Et cette personne m'a dit d'aller voir quelqu'un pour dans la religion comme ça, pour en parler de ma situation, de ce qui se passe. Et alors je lui ai dit que non, que pourtant cette personne qui ne croit pas à l'archange, je ne la condamne pas, comme j'ai toujours dit, et que d'aller là-bas, que peut-être c'est eux qui vont m'aider pour mieux comprendre les choses. Et moi je lui ai dit que vous savez une chose, peut-être dans la vie de l'être humain de tous les jours, une personne peut me dire, me donner des conseils, mais sur ce que je vis, je lui ai dit, surtout par rapport à l'archange qui est sur terre et qui révèle les choses. Et si une personne ne croit pas à tout cela, ce n'est pas la peine que j'en parle, quoi. Et bah, c'est l'expérience que j'ai vécue il y a, on peut dire, un mois de cela, mais c'est maintenant que j'ai la force pour en parler, car ça m'a beaucoup épuisée en pensant que au jour d'aujourd'hui, tout le monde attend le Christ qui va revenir sur terre. Et quand la lumière christique est là pour révéler les choses, même si au début c'est un peu difficile à comprendre les choses, parce que moi-même, il y a des choses que je n'arrive pas encore à comprendre,
Mais au fur et à mesure de l'expérience et de mon acceptation des choses, et avec l'aide de l'archange Elisa Lassette qui fait en sorte que au fur et à mesure je me suis adaptée avec cette révélation, et qui fait en sorte que je peux vivre en paix, quoi. En paix, on peut dire ça en paix parce que il faut être en paix pour pouvoir vivre tout cela. Bah, voici une petite vidéo que je voulais vous partager. Et si je vous partage ceci, c'est parce que je veux que ceux qui regardent cette vidéo, ils vont prendre conscience que cette personne, je veux dire moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire, que vous devez croire en quoi que ce soit. Non, je suis là juste pour vous parler de mon expérience. Et si je vis des choses et j'aimerais bien vous en parler et pour vous mettre en garde aussi au cas où un jour une personne va vous dire que non, qu'un archange n'existe pas et tout ça. Et essayer d'analyser un peu le monde d'aujourd'hui et de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Parce qu'écouter les gens aujourd'hui, oui, vous pouvez les écouter, mais analyser ce qu'ils disent. Analyser et analyser, car oui, on peut se perdre vraiment par rapport aux gens qui sont ancrés dans leurs croyances, dans leur paradigme de pensée, qui sont enfermés dans leur bulle, qui n'ont même pas envie de voir de ce qui se passe autour d'eux, même s'ils savent à travers un peu des sondes qui passent à travers cette bulle, qui disent « Ah oui, ils disent qu'il y a ceci, il y a cela, oui, j'ai entendu parler. » Ben non, éclatez cette bulle, sortez, allez-y à gauche, à droite. Soyez courageux d'abord et soyez curieux aussi, parce que la curiosité aussi amène, oui, il y a deux chemins, hein, mais c'est le discernement aussi qui peut nous amener sur le bon chemin et avec l'aide du Père-Mère. Car en ces temps-ci, si nous on demande à Dieu, car Dieu est à l'univers de ce que nous voulons, et vraiment on est entendu avec cette lumière christique sur terre et de demander avec le cœur ouvert, avec vraiment de sincérité, quoi. C'est ce que je peux vous dire à propos de mon expérience, et c'était un plaisir de vous parler et de vous revoir, et vraiment que le Père vous protège et qu'il vous donne l'amour, la paix, l'harmonie et tout ce que vous avez besoin pour traverser cette année 2018 et à continuer pour tous ceux qui cherchent véritablement le chemin de la lumière, que ce Père il les amène sur le bon chemin et qu'il envoie ses guides, ses ministres pour les accompagner. Avec tout mon cœur, je vous dis Absana, merci beaucoup.